Salut à tous et bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre de première qui est a priori votre premier chapitre de l'année. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais dans l'ensemble. Donc, ce chapitre, c'est les polynômes du second degré. Et nous allons avoir une partie particulière de ce chapitre, qui est en général le premier thème que vous abordez, qui s'appelle la forme canonique. Alors, l'objet n'est pas de venir démontrer cette forme canonique que vous avez très certainement faite en cours, mais plutôt d'essayer de trouver un moyen plutôt simple pour arriver à partir d'un polynôme donné, déterminer la forme canonique qui vous a été donnée en cours. Le but n'est pas d'utiliser la méthode toute bête, entre guillemets, de alpha et bêta, où on dit que alpha c'est moins b sur 2a et que bêta c'est f de alpha, mais plutôt d'essayer de retrouver et de retomber sur cette forme canonique que vous avez dans le cours à partir des méthodes successives, c'est-à-dire plutôt d'arriver à mettre en place un raisonnement qui vous permettra de mieux retenir au final la forme canonique et éventuellement même de mieux comprendre la démonstration derrière. Donc en gros, c'est pas de faire l'application bête et méchante de la formule, mais plutôt de faire un déroulement par le calcul et la démonstration au travers d'exemples concrets. Alors du coup, je vous propose deux polynômes, et dans cette vidéo, l'objet sera d'arriver à donner la forme canonique de chacun de ces polynômes, puis ensuite de s'appuyer sur la forme canonique et les connaissances qu'on a sur la fonction carré, pour arriver ensuite à donner le tableau de variation de chacun de ces polynômes. Alors, on commence de suite. Donc, premier rappel, je vous ai montré en début de vidéo la forme canonique que vous avez vue dans le cours. Donc, a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta, pour un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, où a est évidemment un réel non nul, sinon ce n'est pas un polynôme de degré 2, b et c sont des réels quelconques. Donc, on arrive déjà à identifier les valeurs de a, b et c ici et ici. Donc, pour le premier, a vaut 2, b vaut moins 12 et c vaut 13. Alors, pour le deuxième, a vaut moins 1, b vaut moins 4 et c vaut moins 1. Pensez bien englober les moins lorsqu'ils sont dans les coefficients. La forme canonique que je vous ai marquée sur la droite, c'est celle qui ne fait pas intervenir justement alpha et bêta, celle que l'on trouve en partant du point de départ et en faisant la démonstration que vous avez vue dans votre cours. Normalement, on tombe là-dessus. Alors, tout d'abord, essayons de voir un petit peu quel est notre objectif, c'est-à-dire en partant de ce qu'on appelle la forme développée du polynôme ou trinôme du second degré, arriver à voir à quoi ressemble cette forme canonique. Pour commencer, on peut voir que le coefficient a est en facteur, et en facteur d'ailleurs d'une identité remarquable, x moins alpha au carré. Donc cela nous dit que la première étape pour arriver à aboutir à notre forme canonique, ça va être de factoriser par a. Donc commençons et on va faire le premier en un bloc, et après on fera le deuxième. Donc ici, la factorisation par a va consister à factoriser par 2, c'est-à-dire 2 facteurs de x au carré moins 12 divisé par 2, ça donne 6, donc moins 6x plus 13. Je vous propose, pour plus de simplicité de calcul, de laisser le coefficient qui est derrière tout seul. Ça évitera éventuellement de faire intervenir des fractions et de toute façon de le mettre dans une parenthèse pour à la fin le redévelopper. Donc après, si vos enseignants vous ont donné l'habitude de factoriser et de le mettre à l'intérieur, faites-le. Mais la version que je vais vous proposer, c'est de le faire en le laissant à l'extérieur. Ça rendra les calculs un petit peu plus faciles, moins indigestes. Donc ensuite, on arrive à la phase en général qui est un petit peu plus technique pour vous. C'est de se dire que cette partie-là doit essayer de correspondre à x moins alpha au carré. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on a ici, c'est le début du développement d'une identité remarquable. Ici, c'est l'identité remarquable sous la forme factorisée. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est déterminer les coefficients ici pour arriver à obtenir la forme factorisée que nous avons là. Alors l'astuce à retenir, parce qu'en général, pour déterminer le coefficient qui est ici, c'est plutôt simple. On va se retrouver juste avec x et après le reste viendra avec la méthode que je vais vous montrer. On va travailler essentiellement là sur la valeur de ce coefficient ici. Donc, on va déjà marquer un peu la prochaine étape en marquant ce que l'on a fait. Donc, on a dit début du développement
d'une identité remarquable. Alors, ce coefficient ici, c'est le résultat d'un 2AB dans le développement de A plus B ou A moins B au carré. Étant donné que le coefficient ici a déjà été déterminé, puisque en fait, qu'est-ce qui me donne x carré? C'est x lorsque je le mets au carré, éventuellement moins x, mais on s'occupe donc de x, ce qui fait donc 2 facteurs de x. J'ai un moins, je mets donc un moins, et donc la valeur de ce coefficient qui est 6 ici correspond à 2 fois b. Donc en fait, le coefficient que vous aurez devant x sera, entre guillemets, toujours 2 fois trop gros. Donc pour trouver la valeur que vous mettrez là-dedans, il faudra systématiquement prendre le coefficient qui est ici et le diviser par 2. C'est-à-dire que là, ce qu'on va devoir mettre, c'est 3. Donc, x moins 3 au carré. Mais si je me contente de marquer ça, eh bien, il se trouve que x moins 3 au carré, ça ne fait pas x carré moins 6x, mais ça fait x carré moins 6x plus 3 au carré, donc plus 9. Et lui, là-dedans, on voit bien qu'on veut la forme factorisée. Là-dedans, il n'y a pas de plus 9. Donc en fait, il faut que je retire le carré de ce nombre-là. Donc moins 3 au carré. Maintenant, je peux dire que tout ça, x moins 3 au carré moins 3 au carré, va me remplacer x carré moins 6x. Il ne me reste plus qu'à mettre plus 13. Une fois qu'on a passé cette étape, en fait c'est là l'étape un petit peu difficile entre guillemets de votre forme canonique, il ne manque plus qu'à développer le 2 là-dessus et regrouper ensuite ce que j'obtiendrai ici à la fin. Donc ce qu'on va faire, ce qui donne 2 facteurs de x moins 3 au carré moins 2 fois le résultat de 3 au carré, 9, plus 13. La dernière étape ensuite consiste simplement donc, à regrouper ces nombres-là, c'est-à-dire moins 2 fois 9, moins 18 plus 13. Et donc on obtient ainsi la forme canonique finale, c'est-à-dire 2 facteurs de x moins 3 au carré, et moins 18 plus 13, ça fait moins 5. Donc on a obtenu ici la forme canonique. Et donc, je répète, la petite astuce à avoir, c'est le coefficient qui est devant x, une fois qu'on a factorisé par a, de se dire qu'il est 2 fois trop gros, et donc de le diviser par 2, puis de le retirer au carré. Si vous retenez bien ces deux étapes-là, je prends le coef de x, je le divise par 2, puis je le retire au carré, la forme canonique, a priori, elle devrait être réglée. Donc maintenant qu'on a obtenu le résultat de la partie déterminer la forme canonique de ce polynôme-là, nous allons venir au tableau de variation. Et cette fameuse forme canonique a quand même un intérêt par rapport à la forme développée, c'est qu'elle fait intervenir les coordonnées du sommet de votre parabole. C'est-à-dire le point que vous avez a priori appelé S en cours, qui a pour coordonnées alpha et bêta. Donc là, on a bien ici les coordonnées de notre sommet qui apparaissent. Et on sait qu'un polynôme du second degré donc, a une forme parabolique, c'est-à-dire que si A est positif, on va avoir une courbe qui est comme ça, alors que si A est négatif, on va avoir une courbe qui est comme ça. Donc on identifie A, il vaut 2, c'est positif. Donc on connaît la forme de la courbe, le tableau de variation, on a donc les flèches qu'on va pouvoir mettre correspondant aux variations, puis les coordonnées du sommet. Donc, on en déduit le tableau de variation. On a A qui vaut 2, qui est strictement positif, et S, les coordonnées du sommet, qui sont 3 et moins 5. Donc, je dresse maintenant le tableau de variation.
ici c'est l'abscisse, donc là. Et ensuite, ici, c'est l'ordonnée. On sait que A est positif, donc les variations sont celles-ci. Donc on vient de voir comment faire la forme canonique d'un polynôme et ensuite comment en déduire le tableau de variation de votre polynôme du second degré. Maintenant, faisons exactement la même démarche avec ce polynôme ici qui vous est proposé. Donc on va refaire la même chose. Les étapes sont on ne factorise pas A. On reconnaît le début de l'identité remarquable, on la factorise, et puis après, on simplifie les étapes du calcul comme on a fait à la fin. Donc c'est parti. Alors, on ne factorise pas A. Ici, A, c'est moins 1. Donc, on va juste factoriser par moins 1, ce qui va simplement changer les signes ici. J'ai moins, ça devient des plus. Donc, x carré plus 4x. Et comme tout à l'heure, je laisse le moins 1 à l'extérieur. Maintenant, on a le début de l'identité remarquable avec le coefficient qui est cette fois-ci 4. Donc, comme on a dit, 4, c'est 2 fois trop gros par rapport au 2b. Donc, il faut prendre la moitié, c'est-à-dire 2. À chaque fois, j'ai entouré le signe pour nous indiquer le signe que l'on doit mettre à l'intérieur de la forme canonique. Donc, l'étape suivante, moins x plus 2 au carré. Je retire ce nombre-là au carré. Moins 1. Si vous voulez vous assurer que ça marche, au brouillon, vous pouvez redévelopper ça et voir qu'on retombe bien là-dessus. Donc maintenant, je vais tout simplement redévelopper le moins sur mes deux termes et ensuite regrouper les deux derrière. Ce qui me donne moins x plus 2 au carré, moins par moins plus 4 moins 1. Je regroupe le 4 et le moins 1, qui me donne 3, et j'obtiens la forme canonique qui est moins x plus 2 au carré plus 3. Donc, la méthode a été identique pour les deux. J'ai tenu à vous faire celle-ci pour vous montrer ce qui se passait quand il y avait 1 ou moins 1 devant et de voir que la factorisation se faisait quand même. S'il y a 1, c'est encore plus simple. Au final, on saute la première étape, Donc maintenant, faisons le tableau de variation. On identifie A, la valeur du coefficient de x carré. C'est moins 1, ce qui veut dire que cette fois-ci, votre polynôme va être comme ça. Une parabole dont le sommet est en haut. Donc, on va avoir la forme du tableau de variation qui sera dans l'autre sens et les coordonnées du sommet qu'on identifie. Attention, vu qu'il y a un plus, c'est comme s'il y avait x moins 2. Donc, l'abscisse du sommet, c'est moins 2. Donc, A égale moins 1, négatif, et le sommet S a pour coordonnées moins 2, 3, et on donne le tableau. Voilà, on a fait donc pour deux polynômes du second degré, la forme canonique et le tableau de variation qui sont vraiment donc, entre guillemets des bases de votre début de chapitre sur les polynômes du second degré. Donc j'espère que les explications que je vous ai amenées vous ont permis de mieux comprendre ce début de chapitre. Je vous invite ensuite à faire plein d'exercices que vous pourrez trouver sur internet, sur les ressources qu'on peut mettre aussi à disposition de nos élèves. Donc voilà, vous allez vraiment en faire plein pour arriver à bien comprendre et assimiler la méthode. Donc je vous remercie pour votre attention, le temps passé sur cette vidéo. Je vous remercie également d'avance pour les partages que vous ferez. Vos avis, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Et également le petit pouce pour nous dire si vous avez aimé ou pas.
Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, à CoursMathsAC. Tout ceci est marqué en description en bas de la vidéo. Je vous souhaite donc à tous une très bonne après-midi, une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.